Écoutez, du coup, on va donc, commencer cet amas en parlant un petit peu de pourquoi Metafight, comment est né le projet. Donc à la base, c'est une équipe, qui vient du cabinet de conseil Not Full Token, donc qui était spécialisée dans les aides au drop, autour, du Web3, qui a monté Metafight. Et donc nous avons, Julia qui est notre CEO et qui elle est de formation juriste et qui est très impliquée dans le Web3, qui s'est ensuite, associée avec, donc Thomas, qui lui est le cofondateur. Et Thomas, lui, avant, travaillait dans l'événementiel. Il était aussi passionné par le Web3. Et dernièrement, l'équipe était quand même plutôt passionnée par le MMA, puisque c'est un sport qui connaît un certain engouement, une certaine envergure en France. Ils avaient aussi des connaissances proches dans le milieu. Donc à la suite de ça, ils ont commencé à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour du MMA par rapport au Web3. Et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à mener des études marketing et juridiques, un petit peu comme avec Sora, pour connaître la faisabilité du projet. Et donc il s'est avéré qu'il y avait une opportunité à saisir. Et c'est là, du coup, qu'est né le projet MetaFight. Et donc du coup, MetaFight, c'est un projet qui a à peu près 1 an et demi. Voilà. Est-ce que Brice, tu as peut-être la date de création, peut-être, vu que toi, tu es là depuis les débuts, juste par pure Yes, curiosité. alors moi j'ai rejoint, ouais, effectivement, vraiment dans les débuts, mais pas les premiers jours, donc j'ai pas la date là comme ça en tête, mais je pourrais la reconfirmer, hein, mais non, j'ai pas la date exacte de création en tête, non. D'accord. Bon, on demandera là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant de le savoir, puisque Elianis a su nous dire exactement quand avait été créé les L2. Donc du coup, il s'est avéré donc il y avait une popularité mondiale. Donc le MMA, c'est devenu l'un des sports de combat les plus populaires du monde, avec une base de fans qui était toujours en constante expansion. Donc c'est un sport qui est particulièrement populaire aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Europe. Donc automatiquement, croissance de l'audience. Le MMA a connu une croissance spectaculaire et aussi au niveau de son audience durant les dernières années. C'est la raison pour laquelle on l'a retrouvé à travers les diffusions télévisées qui attirent des millions de spectateurs partout à travers le monde. Donc on peut effectivement dire que le MMA est l'un des sports les plus regardés sur Internet, que ce soit de manière directe et aussi sur les réseaux sociaux, mais bien évidemment avec les nouvelles technologies du Web3 comme le métaverse. Ensuite, donc du coup, où est-ce qu'on peut retrouver le MMA en France? Parce que c'est vrai que c'est un sport qui, avant était quand même pas très connu, qui était un petit peu dénigré du fait que, les gens ne savaient pas trop ce que c'était et cetera. Donc, il y a eu un gros travail d'apprentissage et de vulgarisation pour, démocratiser un petit peu ce sport. Et donc maintenant, on a Équipe 21 qui diffuse le samedi soir les anciens combats de MMA. Donc c'était à l'époque d'Anderson Silva avec le K1, où il y avait Jérôme Le Banner qui allait, au Japon pour justement porter haut les couleurs de la France. Et là, dernièrement, donc, on a donc Canal+ qui diffuse les événements français ARES. Donc ARES, c'est la Ligue européenne donc, qui est basée à Paris et qui a été fondée par Fernand Lopez, qui est l'un des plus grands coachs en France, des combattants français. Et on retrouve assez peu sur les autres chaînes. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir commencer avec un premier Rumble. Est-ce que, Démétra, s'il te plaît, tu pourrais lancer, le premier Rumble, s'il te plaît? Alors je sais pas si elle est là. Bon, bah, c'est pas grave. En attendant qu'elle lance le Rumble, je vais continuer. Alors du coup, moi, je vais avoir une petite question. Vous pouvez aussi me rép Elle te demande combien de temps. Ah, bah, ça y est, elle a ah, lancé. combien de temps? Bah, écoute, je pense que tu peux mettre, à peu près 1 minute, 1 à 2 minutes, je pense, pour que les gens puissent join. Là, on est combien actuellement? Ouais, Ouais, Elle l'a lancé sur la match chat. Hein, vous pouvez y aller. ah d'accord, c'est pour ça que OK. yes, Super. c'est parti, Ah bah, c'est et parti. vous avez Vas-y, je te laisse. 5 minutes pour join, donc vous avez le temps. Donc Bon. n'hésitez pas à join donc le Rumble qui vient d'être lancé dans le channel Amachat, Bon, bah, il dans il le va channel débuter dans 5 minutes, vous avez le temps. on a le temps effectivement. Ouais. Alors du coup, alors je sais pas si certains d'entre vous sont déjà intéressés au projet, donc hormis Elianis qui y joue déjà, mais est-ce que vous pouvez peut-être me dire, ce que vous savez de MetaFight dans un premier temps?
voir un petit peu si vous avez été des bons élèves, les LVE. Non, personne? Autant c'est des bons, c'est des bons, c'est des bons C'est des bons élèves? potes, c'est des bons, Ouais. mais les bons élèves, je suis pas sûr. Ah. On se met sur la tronche. Ouais, Ouais, ok, d'accord. Mitra a raison, ouais. Ouais, avec des cartes. Ça me plaît, ouais. On se met sur Ouais, la tronche. J'aime beaucoup. Jérôme, c'est dans le Voilà, channel Ramos. Amachat. C'est pas grave, Jérôme, comme ça, il y en aura plus pour les autres. Voilà. Donc des cartes, effectivement, ouais, il y a des équipements, ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Alors du coup, Manuta Fight, c'est un jeu de cartes avec des combattants MMA qui utilisent le blockchain EMIX. Et c'est une marque dans laquelle on va retrouver 3 produits qui sont développés. Donc le premier, c'est le jeu de cartes à collectionner. Donc c'est des cartes qui sont 100% digitales. Et du coup, le jeu il va se développer un petit peu comme un album Panini, avec comme but de pouvoir tout simplement compléter le classeur. On retrouve un petit peu l'aspect du collectionnable à la Pokémon, Magic et Yu-Gi-Oh! Si on devait comparer, par exemple, ce serait qui n'a jamais rêvé d'avoir un Jérôme Le Banner, un Cyril Gagne ou un Alan Bodo dans sa team en version holographique, légendaire et unique. Si on devait comparer un petit peu avec le Dracofeu édition 1 du set de base de Pokémon ou alors le Black Lotus de Magic. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir des cartes à collectionner pour se faire plaisir avant tout au niveau des yeux. Ensuite, c'est un jeu comment est-ce que je pourrais dire, à la trading card game. C'est-à-dire qu'on va avoir des algorithmes qui vont donner un pourcentage de chance de gagner. Donc le score de combat du combattant est très important. Donc, ce qui est aussi important à mentionner, c'est qu'on a la possibilité, comme le disait Démétra juste avant, d'associer des cartes d'équipement, donc qui existent à l'heure actuelle. Et bientôt aussi, on va pouvoir associer des cartes de coach. Et donc, du coup, lorsqu'on va associer ces cartes-là à un combattant, on va pouvoir améliorer ses chances de gagner parce qu'on va améliorer sa force et aussi ses spécificités en combat. Mais par contre, un détail sur lequel j'insiste aussi, ce n'est pas parce qu'on va avoir le meilleur score de combat que l'on va forcément gagner. Pourquoi? Parce que dans un combat de MMA, c'est pas forcément le plus fort qui remporte. Et ça, c'est super important parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le Discord où les gens disaient, voilà, moi j'ai un Cyril Gain qui s'est fait battre par un adversaire plus faible. Et quand on revient sur un combat dans la vraie vie, sur le ring, au final, c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Donc du coup, au niveau du style de jeu, donc c'est un PVP, donc un player versus player, et où on a aussi une ligue où on retrouve le mode Battle Royale, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, on a 64 personnes qui participent, et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Donc du coup, l'idée pour MetaFight, c'est de devenir un jeu compétitif dans le temps. Un petit peu, si on fait encore une fois le parallèle à Magic, c'est la possibilité de créer des tournois en Legacy ou en moderne. Et l'objectif ultime, bien évidemment, c'est de pouvoir proposer des compétitions inter-guildes et communautaires. Donc ça, c'est une volonté de la team et c'est quelque chose que l'on va mettre en place dans un futur. Alors, je ne sais pas si je peux le qualifier de proche, mais en tout cas, c'est prévu par l'équipe. Ensuite, donc la troisième marque de MetaFight, c'est la volonté d'essayer de changer la façon dont les gens regardent le sport. L'idée, en fait, c'est de proposer la diffusion de streams complètes dans un métaverse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que MetaFight dispose d'une grande room digitale dans laquelle on diffuse la Ligue Brave. Donc, c'est une ligue qui est située, enfin, qui est de base au Moyen-Orient. Et on a aussi Ares. Donc, comme ça nous permet de commenter en live les combats depuis cette room. Donc, il faut savoir que c'est une salle de cinéma avec un écran de 15 mètres x 10. Donc, c'est quand même assez conséquent. La technologie donc, existe sur Mac, PC et aussi Oculus. Et on va aussi retrouver des événements sur Spatial. Du coup, là, c'est ce que disait Thomas la dernière fois, il va y avoir des expériences sur mobile qui arriveront bientôt. Alors ensuite, vous me direz pourquoi le MMA? Du coup, il y a avant tout la passion du sport, mais MetaFight aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société qui a pour ambition d'aider l'écosystème du MMA qui est en plein boom. Alors pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que les sportifs, ils ont du mal à vivre de leur sport. Donc l'idée, c'est d'avoir un impact sur eux en vendant leurs cartes, bien évidemment. Donc c'est un petit peu si nous, par exemple, on vend la carte d'un combattant, c'est déjà un début de victoire pour eux.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme dans le bodybuilding, ça coûte très très cher de s'entraîner. Parce que bien évidemment, il faut se payer à manger. On a des régimes alimentaires qui sont très stricts. Et comme vous le savez, ça coûte très cher parce que les fighters sont censés manger équilibré, donc beaucoup de viande. Les protéines coûtent cher. Donc l'idée avec MetaFight, c'est de vraiment aider les combattants en leur apportant un soutien financier. Donc, on peut résumer avec un côté éthique. Alors, je vais juste me permettre de regarder au niveau du Rumble, on en est où? Est-ce qu'on a eu un gagnant ou alors est-ce qu'il reste encore un peu de temps? C'est en cours, c'est en cours. C'est On en est donc cours, sur le ok. dernier round là. Il nous reste deux fighters donc et Elianis qui vient donc de Et d'éliminer Yanis. Demetra. Eh ben bravo Yanis. Et Yanis, il ne fait que gagner, c'est incroyable. Non, mais T'es chanceux, hein? fallait pas m'inviter. Non, bah écoute, non, bah, je vais te demander de partir, je suis désolé. En tout cas, GG à toi, félicitations. Tu vois, comme Merci, quoi, merci. le, Désolé, le, mais tu vois, le destin veut que tu tryhardes le jeu, c'est pour ça. c'est ça, exactement. Je te laisse continuer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux développer la partie licence X revenu cher? Non, Axel, parce que j'ai pas les informations et de mémoire, je crois que ce sont des informations qui ne sont pas forcément communiquées. Donc là, malheureusement, je pourrais pas y répondre. Donc du coup aussi, vous allez nous poser la question peut-être de comment est-ce qu'on choisit nos combattants, nos fighters. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les combattants, lorsque vous allez retrouver une carte à leur effigie chez nous, ça veut dire qu'ils ont signé un contrat. Donc, par exemple, Cyril Gain, Alan Bodo, Pereira, Jérôme Le Banner, ce sont des personnes avec qui nous avons des contrats, bien évidemment. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que notre CEO est dans tout l'aspect juridique, nous, on veut que tout soit carré là-dessus. C'est vraiment une grosse volonté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons des membres donc chez MetaFight, en l'occurrence Zach, qui vont directement dans des clubs, donc que ce soit le MMA Factory, c'est dans le sud de Paris, je crois. On a aussi le Marseille Fight Club, et donc lui, il va directement recruter les nouveaux combattants. Et il est d'ailleurs récemment parti au Canada et au Québec, ce qui nous a permis d'avoir un partenariat avec la Ligue canadienne qui s'appelle la Samouraï MMA. Voilà, donc du coup, notre idée, c'est vraiment de pouvoir toucher un maximum de combattants pour qu'ils puissent vivre dignement avec ce sport. Actuellement, au niveau de nos partenaires actuels, donc comme je l'avais dit précédemment plus haut, on a Ares, donc la Ligue française qui a été fondée par Fernand Lopez. On a aussi Brave, donc la Ligue du Moyen-Orient, avec laquelle nous avons la possibilité de diffuser des combats. On est aussi en partenariat avec les salles d'entraînement, comme la MMA Factory et l'autre salle aussi que j'avais citée à Marseille, qui nous ont été d'une certaine aide, puisque ces salles d'entraînement, dedans, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le MMA et qui peuvent donc nous expliquer les règles. Et ça, c'est super important parce que le MMA, c'est très réglementé. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, concernant la rémunération des fighters, alors ça, je peux aussi communiquer dessus. On utilise la structure Nielos pour les payer. Et aussi en termes de partenariat collaboration, nous sommes très proches du projet Cross the Edge et aussi de The Sandbox, parce que The Sandbox a investi chez nous. Et chose aussi qui est très importante pour des personnes qui rejoindraient notre communauté, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la possibilité de gagner des places pour venir voir avec nous les combats Ares. Donc ça, c'est super sympathique, hein, puisque avant que j'arrive chez MetaFight, Thomas m'a contacté en me demandant si je voulais aller voir un combat, chose à laquelle je lui ai dit oui. Et en arrivant, eh bien, je me suis assis et à côté de moi, il y avait un membre qui était venu avec sa fiancée spécialement du Havre pour voir la Ligue. Et il était vraiment très content parce que le fait d'aller voir un combat comme ça pour la première fois, il y a quelque chose de magique, on ressort avec des paillettes dans les yeux. Et aussi, ce qu'il faut savoir, donc, oui, merci Brice, il vient de me le rappeler. Donc, il y a une partie des ventes primaires et secondaires qui servent à aider les combattants. Parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires sont très inégaux dans le MMA. Donc, par exemple, vous prenez un Conor McGregor qui va être très très bien payé, parce qu'il a gagné beaucoup de combats, et à contrario, vous prenez des gens qui débutent, des fois, ils ne peuvent même pas se dégager un salaire. Donc, c'est vraiment très compliqué pour eux.
C'est ça, et en réalité, même des personnes connues, hein, parfois, qu'on pense connues et bien gagner leur vie, en réalité, non, quoi. Il y a vraiment une infime partie du haut de tableau qui gagne très bien sa vie. Pour le reste, c'est compliqué, quoi. Je vais poser une question de noob, parce que vraiment, je n'y connais pas Ouais. grand-chose. Il y a des professionnels, il y a vraiment des combattants complètement professionnels dans ce sport. Ah oui, 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 totalement, il y en a oui, ça beaucoup, arrive, ouais. hein. Ouais, ouais. Et Ouais, ouais, qui dédient leur vie, enfin, entre guillemets, hein, tout leur temps libre et leur vocation professionnelle à ça, ouais. d'accord. Et justement, est-ce que vous avez un côté un peu académique dans MetaFight? J'entends par là expliquer, est-ce qu'il y a un endroit où vous expliquez un peu ce qu'est le MMA, où vous rapportez les actualités de ce qui se passe en IRL? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 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 effectivement. Ouais, justement, on travaille avec la sueur, hein, et on propose de manière, oui, quotidienne, on peut le dire, des informations relatives au MMA. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations-là, va plutôt les retrouver sur Instagram, même si on les reporte sur Twitter. Mais du coup, ouais, on va plus tout ce qui va être, on va dire, événement, vraiment, MMA, ce sera sur notre compte Instagram, en story, si jamais, vous voulez regarder, ouais. Mais oui, effectivement, on cherche aussi à attirer différentes audiences, hein, autant des audiences donc, qui viennent du Web3, comme aussi des personnes qui viennent purement du MMA et qui peuvent donc par la suite s'intéresser au Web3. ah, ok, d'accord. Ouais. Merci. Et donc du coup aussi, pour revenir à la date de création de MetaFight, je viens d'avoir la réponse, c'est octobre 2021. Voilà. Et donc du coup aussi au niveau des personnalités avec qui, nous sommes actuellement partenaires, donc on a bien évidemment Alan Bodo que tout le monde, connaît, hein, c'est notre petite mascotte. Donc il est membre de la team. On a aussi, Cyril Gagne qui est investisseur chez MetaFight et nous sommes aussi, en contact avec Mercedes Moné qui est la nièce de Snoop Dogg et qui est aussi catcheuse professionnelle. Et du coup donc elle a une carte spéciale guest MetaFight qu'elle possède dans le jeu. Et on lui a aussi d'ailleurs remis un Bombers MetaFight le mois passé lorsqu'elle était venue en France. Voilà, et on a aussi Jérôme Le Banner que vous devez, à mon avis, tous connaître parce que il a mis des sacrés KO en K1 et je m'en rappelle quand j'étais encore étudiant, je regardais ses combats sur YouTube et il avait une force de frappe vraiment incroyable, hein. Et du coup, en parlant de force de frappe, ça nous amène sur le deuxième Rumble. Ma chère Démétra, est-ce que tu pourrais nous le lancer, s'il te plaît? Et donc là, donc ce Rumble, vous aurez aussi la chance, enfin, il y aura deux gagnants. Donc là, du coup, on avait Elianis et c'était qui l'autre gagnant, Neva, du coup? Parce qu'on n'a pas. Demetra. C'était, oui, pardon, Démétra, excuse-moi, oui, c'est moi qui pas écouté. GG à vous deux et GG à Démétra, bien évidemment. Que j'ai zappé, excuse-moi. Est-ce que vous avez pour objectif d'avoir une chaîne pour retransmettre les combats ainsi que les commenter? Alors, hormis le métaverse, non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il faut avoir des autorisations pour pouvoir filmer directement. Donc avec Ares, on le fait parce qu'on est en partenariat avec eux. Donc le métaverse, c'est possible, c'est un partenariat qui a été créé avec eux. Mais par contre, tout le reste, on n'a absolument pas le droit. C'est interdit. C'est très, très réglementé. Mais on aura effectivement, étant donné qu'on travaille donc avec différentes ligues, la possibilité de diffuser donc parfois certaines ligues, mais en proposant donc des expériences dans le métaverse. Ce sera pas forcément donc des lives YouTube, etc. ou d'autres types de diffusion qu'on peut voir, mais là, ce sera vraiment des expériences dans le métaverse où on pourra également interagir avec les personnes autour de soi. C'est pour les petites précisions, Neva. Alors du coup, ça mène à la question de comment est-ce qu'on joue à MetaFight? Est-ce que vous avez déjà essayé hors Elianis? Parce que Elianis, c'est un tryharder de MetaFight, hein. T'es combien d'ailleurs au classement, Elianis? Je peux pas regarder aujourd'hui, je n'ai pas trop bougé par rapport à la dernière fois. Pourtant, Ouais, tous les jours, mais 60, 59 peut-être. Je d'accord, vois qu'il y a pas mal de, c'est un bon ça me classement. permet de voir qu'il y a pas mal de gens actifs quand même, hein, parce que j'ai beau ne pas lâcher l'affaire, je suis pas le seul, hein. Non, non, ça tryhard fort, hein. Je te confirme, quand je suis arrivé, j'ai réussi à grinder le top 10 et là, en jouant très calmement, je suis top 90, hein. Donc oui, il y a de la compétition. Alors du coup, comment on joue à MetaFight? Bah, écoutez,
C'est très simple. Alors avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les ligues sont fictives, elles ne sont pas liées, au réel, hein. Ça, il faut le savoir, c'est très important. Et il va y avoir des bonus et des malus en fonction des victoires et des défaites des combattants. C'est un petit peu comme Sorare, c'est une version à la Sorare avec, une sorte de jeu où en plaçant les cartes, on peut gagner des starter packs, des NFT, et là, actuellement, de la crypto-monnaie avec, l'event, leaderboard, cet événement dont je vous parlerai, tout à l'heure et qui, à mon avis, pourra grandement vous intéresser. Donc du coup, au niveau donc des arènes MetaFight, on va en avoir 3. Donc la première, c'est la Starter Arena, donc c'est l'arène qui vous permet, de jouer gratuitement. Donc c'est ce qu'on appelle le free to play, avec les cartes gratuites. Donc quand vous allez arriver dessus, vous allez pouvoir ouvrir des boosters, mais ces boosters ne sont pas des NFT, ce sont, des images sous forme de PNG. Alors pourquoi? Notre souhait était avant tout que les personnes qui s'investissent gratuitement puissent accéder à l'obtention de cartes bronze et ou silver, parce qu'il y a des cartes silver à gagner pour les premiers qui tryharderont la Starter Arena. Et on a aussi cette volonté que les gens puissent venir tester gratuitement le jeu. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des feedbacks et ou des suggestions pour améliorer notre version alpha. Parce que ce que m'expliquait donc Pierre, qui s'occupe aussi donc du développement du jeu, c'est que MetaFight actuellement, ce n'est pas la version du jeu définitif. Et ça, il faut bien le prendre en compte. MetaFight, c'est une version alpha pour le moment. C'est un petit peu comme si on sortait du Counter-Strike version 0.5. Alors que ça a ensuite continué avec la version 1.0, 1.2, 1.3 jusqu'à 1.6, source et la nouvelle actuelle. Ensuite, donc, on va avoir la Championship Arena. Donc, cette arène, c'est l'arène de compétition par excellence, hein. Les combattants sont plus que féroces dedans, hein. Ils se tabassent vraiment très fort. Et elle est réservée aux cartes NFT. Et donc, c'est aussi l'arène dans laquelle il y a le plus de récompenses à gagner, dont de la crypto-monnaie. Ensuite, on va retrouver l'Extended Arena. Donc, cette arène, elle va être ouverte aux personnes qui disposent des starters et aussi des NFT. Et dans cette arène, on va pouvoir positionner les cartes que l'on a en trop et qu'on ne peut plus passer ailleurs. Donc, du coup, ça permet toujours d'avoir la possibilité de jouer, même si on a toujours des cartes en jeu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous streamer mon écran aussi pour vous montrer un petit peu comment fonctionne, le jeu au niveau de l'interface parce que c'est pas toujours, évident quand on ne connaît pas. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout est bon? C'est bon, ouais. Ouais? OK, super. Donc du coup, quand vous allez arriver sur MetaFight, vous allez créer un compte, donc que ce soit par adresse mail ou alors via, MetaMask puisque, Mimix est un layer 2, d'Ether. Vous allez arriver dans votre manager Office. Donc dans lequel vous allez pouvoir ici, modifier votre pseudo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez commencer, ça va être sous forme de clé ici, enfin d'adresse, pardon. Vous avez la possibilité de modifier ici. Ensuite, là, c'est le nombre de combats que vous avez gagnés et perdus, votre nombre de cartes, de combattants et ici le nombre de cartes d'équipement. Là, vous allez avoir les coûts de session. Alors les coûts de session, c'est, quand vous allez placer un combattant dans une ligue, ça va vous prendre un certain pourcentage de fight session. Et pourquoi on a mis ça en place? Pour éviter tout abus, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez avoir un système, entre guillemets, de cooldown qui va s'appliquer. Ensuite, ici, vous allez avoir le gym. Donc, le gym, c'est l'endroit où vous allez retrouver tous vos fighters. Vous voyez, moi, par exemple, ils sont tous ici, tous ceux que j'ai ouverts. Là, vous allez retrouver, du coup, les résultats qu'elle a fait. Ici, les statistiques primaires, donc à savoir le combat debout, le wrestling et le grappling au sol, ainsi que sa force totale. Ici, donc vous allez retrouver la carte, donc avec son nom, sa force, dans quelle, comment on appelle ça, les catégories dans lesquelles elle se situe. Et juste à côté, vous pouvez équiper ou déséquiper les équipements, comme ceci. Vous voyez là, par exemple, j'en ai 4. Et là, juste en venant cliquer ici, donc celui-là est dispo parce que les autres sont déjà appliqués à d'autres fighters. On va venir mettre celui-ci. Voilà.
Et normalement, c'est censé venir améliorer la force de combat. En l'occurrence, ceux-là ne font rien. Il y en avait un que j'avais équipé, ouais, ouais. Par exemple, là, si on retire cet équipement-là, paf, il repasse à une force de 82. Donc en fait, il va perdre un petit peu de force si on lui retire l'équipement. Donc voilà, ça, c'est la manière la plus simple de venir gérer ses combattants. Ensuite, ici, donc, vous allez retrouver les 3 arènes. Donc, la Starter Arena, donc, qui est la version gratuite. Et là, vous allez retrouver les différentes ligues qui changent toutes les semaines au niveau des spécificités de critères. Et donc, c'est dans celle-ci que vous pouvez venir positionner les cartes de combattants, tout simplement. Donc là, vous voyez, par exemple, je me suis inscrit dans la Weekly Tournament avec Luana. Donc, on va retrouver 128 fighters. Et donc, du coup, c'est une arène qui va durer 7 jours. Donc là, vous allez avoir ici la barre dans laquelle vous allez pouvoir venir inscrire et entraîner votre combattant avant les combats. Et ensuite, le combat qui va durer 1 jour. Donc, très facile à lire. Ici, vous allez retrouver toutes les récompenses. Donc, à savoir que là, par exemple, le premier il va avoir un booster bronze, le deuxième, il va avoir une carte bronze random, associée aussi à des points, et ce jusqu'à la 64e place. Et là, vous pouvez voir que lors de ma dernière participation, j'ai fini 64e, donc j'ai eu 50 points. Et donc, du coup, ces points, ils sont utiles. Pourquoi? Parce que en les grindant, vous allez aller dans le leaderboard, et c'est grâce à ces points-là que vous allez pouvoir monter. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'en ai 477. Je joue moins qu'Elianis, c'est vrai. Et je me situe à la position 94e. Vous voyez, le premier, par exemple, il a 3955 points, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais il tryhard fort. Ensuite, ici, donc c'est la version Championship Arena qui est réservée aux NFT MetaFight. Alors moi, je n'en ai pas, donc du coup, je ne pourrais pas vous faire la démonstration, mais c'est exactement la même chose qu'avec la Starter Arena. Donc vous allez retrouver les différentes ligues ici. Donc il faut scroller vers le bas, puis après, en fonction des spécificités de vos fighters et des spécificités des ligues, vous regardez dans lesquelles il est le plus intéressant de venir positionner vos fighters. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, enfin moi, c'est ma façon de penser, après, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Moi, je vais plutôt mettre mes fighters là où je vais faire des perfs. Alors là, c'est dommage parce qu'on a changé les critères, mais j'avais une arène où lorsque je plaçais ce fighter-là, il finissait toujours premier. Donc du coup, ça me permettait de grinder beaucoup plus de points. Et du coup, enfin, on va retrouver l'Extended Arena, donc, comme je disais tout à l'heure, qui est l'arène où on va pouvoir mettre ces cartes dont on dispose en plus. Là, par exemple, imaginons j'ai une carte qui n'est pas engagée, hop, on va la mettre, paf. Et là, vous voyez, je fais des scores qui sont pas dégueux, j'arrive toujours à finir premier de manière assez générale. Donc là, c'est la ligue où on va affronter en direct un autre combattant. Voilà. Après, vous en avez d'autres qui vont durer un petit peu plus longtemps. Ça dépend des spécificités. Faut bien regarder avant. Vous voyez là, par exemple, j'ai fini premier les trois fois, ce qui est plutôt pas mal. J'ai plus de fighter, dommage. Donc voilà un petit peu comment se passe MetaFight. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez connu OGame, pour moi c'est un petit peu le même principe dans le sens que vous avez un navigateur sur Internet et au lieu de farmer des ressources, vous grindez des points sur un leaderboard qui vous permet, si vous êtes bon, de gagner des récompenses. Tandis qu'avec OGame, on ne fait que perdre son argent puisqu'en général, on va plus dépenser de l'argent pour aller taper plus vite sur la tête de son voisin. Voilà. Alors, je regarde s'il y a peut-être des questions. Ouais, oui, effectivement, Démétra, le barème de force tout à l'heure sur le combattant, c'était bien 98. Et au niveau de la rareté, alors justement, j'allais y venir après. Je vais vous expliquer après, il va y en avoir différentes. Je vais juste reprendre le fil de la structure. Donc ouais, c'était bien effectivement juste après. Donc du coup, la rareté des cartes, elle permet d'avoir des combattants avec un score de combat qui va être plus ou moins élevé. Parce qu'on va pouvoir améliorer ses chances de gagner un combat avec des cartes qui sont plus rares. Et la rareté, elle permet aussi également d'avoir des cartes à série limitée, voire unique. Donc encore une fois, je fais le parallèle avec un Black Lotus de Magic the Gathering. Donc au niveau des raretés, on va retrouver les cartes bronze, les cartes silver, les cartes gold.
Ensuite, on va avoir des Legendary et une unique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une carte de combattant, elle va être déclinée dans chacune de ces catégories-là. Et donc, au niveau de la supply, au niveau des bronzes, on est sur 350. Les silver, on est sur 100 unités. Les gold, 50. Les légendaires, on est à 10. Et l'unique, comme elle porte son nom, il n'y en a qu'une seule. Donc, ça fait un total de 150, 161. Alors ensuite, si vous souhaitez acheter des cartes donc, du jeu, il existe 2 solutions. Donc la première, c'est directement via notre site internet metafight.com. Dans la partie shop, vous pouvez directement aller acheter les boosters. Donc dedans, vous allez avoir des cartes de combattants et des équipements. Ensuite, la deuxième solution, c'est d'aller sur le marché secondaire, donc en l'occurrence Rarible ou alors IMX, et de pouvoir aller tout simplement chercher la meilleure affaire parce que des fois, vous allez avoir des membres qui peuvent brader les cartes. Donc ça peut être aussi une très bonne idée pour pouvoir commencer simplement. Alors à savoir que le ticket d'entrée actuellement, je crois qu'il oscille entre 35 et 40 $ au niveau du pack bronze. Donc ça reste quand même accessible à tous. Voilà, ça, il faut le mentionner. Il y a pas de... La team n'a pas voulu mettre des tarifs hauts. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de populariser et puis de rendre mainstream MetaFight. Donc, du coup, cela nous amène au troisième Rumble, et troisième et dernier, où il n'y aura qu'un seul vainqueur. Est-ce que Demetra, s'il te plaît, tu peux lancer le dernier Rumble? Et je regarde s'il y a d'autres questions, peut-être. Tac. Ouais, attention, ce Rumble, c'est une seule minute, hein, donc ça va aller Ouais, vite. ouais, je viens de lire, effectivement, c'est 1 minute. Vous avez 1 minute pour vous inscrire et là, c'est live. Elle vient de lancer. Bonne chance à tous, hein, et puis, Alors, qui c'est qui fait les commentaires? On a un commentateur. tu veux que j'essaye? Vas-y, ça va être rigolo. C'est dommage, on n'a pas le son de la cloche, Neva, non? C'est pas possible dans l'amphi, Non, hein? pas sur l'amphi, pas dans ce mode de channel vocal, Ah, malheureusement. quel dommage. Ça arrivera peut-être par la suite. Ce serait top parce que Neva, il nous a mis des sons, de présentateurs, de la petite cloche et tout, c'est Are you ready for the rumble? Alors, du coup, nous avons Jérôme, 12, Yuyu, Elianis, Demetra et Jim. Let's go! It's time! Ah, Yuyu, here. Le suspense, Yuyu, le Qui réclame. suspense. Ouais, 12, attention, hein, il adore le MMA, hein, c'est un vrai fan aussi. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est qui m'a Yu qui m'éclate dès le premier truc. Non. Bah voilà, eh ben, tu vois, c'est parce que t'as parlé, tu vois. Il t'a puni. Voilà, Ouais. et bim! Voilà, et Jim, il se régale, là, il est content. Alors, du coup, oh, Yuyu, il a battu Jérôme. Il lui a fait un Superman Punch. Et de deux. Il est content, il jubile. Ah bah j'imagine. Il va peut-être gagner la carte, hein, qui sait. Fumier, je dis. Waouh! Ah, Il a fait un Ippon Seon. Ah, Ippon Sonage. Ah oui, mais ça, c'est une prise de judo, ça, non? Ippon Sonage. Non? Ah, il me semble, hein. je Si, crois, il si, y a un parce que icône, ouais. j'ai fait du judo et justement, je crois Je que c'était crois, la un seule icône, prise ouais. que j'arrive à Ouais. faire de manière correcte. Ah oui, c'est possible, hein. Bah, il y a beaucoup de Ah ouais. judokas qui se mettent ensuite au MMA, hein. Ça donne Attention, place à des beaux takedowns. ouais, le round 4, ça chie. Alors du coup, on a Jim qui réalise un double leg sur Demetra. Oh la pauvre. Et Aïe là, aïe aïe. il Et Demetra. élimine Yu-Yu, merci, Jim. Et donc du coup, on a Jim qui a battu Yuyu. Ah, c'est Demetra. Bravo à toi. Ah voilà. Eh, Félicitations, bravo, Demetra. bravo, Elle a bravo. pas arrêté C'était de gagner un ce dur soir. combat. Demetra is the king tonight. Aïe aïe aïe. Ah, the queen wesh. Exactement.
Ah voilà, c'est ça. Ouais. En plus, c'est exactement elle, tu vois. Voilà. Parce que Démétra, faut savoir que c'est le Pikachu, hein, donc Elle est électrique? un peu, ouais. Ah ouais? Attaque éclair? C'est taquet clair, ouais. Donc là, c'est Ouais. ce qu'on. Valentina Shevchenko, qui est sur MetaFight depuis pas très longtemps, pour ceux qui connaissent, pour la référence au petit gif donc, que je viens d'envoyer. Ouais, effectivement, elle a signé il y a pas longtemps, ouais. Oh, bah, c'est cool. Alors du coup, bah, Mais j'en ça profite m'amène aussi. une question. Quand vous signez comme ça un Oui. athlète, combien de temps après vous développez la carte en fait? Comment ça se Alors, passe bah, exactement? ça va dépendre parce que du coup, En vague après? parfois, hmm, alors là, par contre, j'aurais pas la réponse tout de suite, parce que je sais que ça passe bien souvent par les managers, mais non, j'ai pas envie de dire de sottises. Je vais C'est noter la par, question, à moins que c'est par quelqu'un vague en puisse y général. répondre. C'est Ouais. par vague, En ouais, général, Par j'imagine. ça se fait vague? par vague, ouais. Ou indépendamment, ça dépend des fois. Ça Ouais. dépend vraiment des combattants, ça dépend. À Ah, du coup, savoir, vous des mettez. fois, on peut très bien rencontrer un manager qui manage donc plusieurs combattants, donc ça dépend. D'accord, ouais. Ok. Et ça vous Ouais. annoncez après, en fait, que sur les packs, il y a la possibilité d'avoir tel ou tel nouvelle carte, c'est ça? Nouvel Ouais, athlète. on annonce le fighter, ouais. Ouais, ouais. En fait, il y a déjà le reveal par le combattant lui-même sur ses réseaux sociaux et nous, après, derrière, on, on publie une petite vidéo où le fighter dit qu'il rejoint MetaFight et que vous avez la possibilité de devenir son manager de manière digitalisée. C'est ça, à savoir, donc on prend tous les fighters en photo, hein, on a des photographes, etc. faits pour ça. Toutes les photos qu'on a des combattants sont prises par MetaFight. Donc parfois, ça peut demander des délais supplémentaires pour gérer tout ce côté-là, photo, envoyer un photographe sur place, etc. Ouais. Ça dépend, en fait. Je pense que c'est aussi au cas par cas, hein. Des fois, ça nous arrive d'attendre longtemps la vidéo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on a des combattants qui ne connaissent pas trop l'utilisation des réseaux sociaux, donc ça peut s'avérer parfois un peu plus compliqué, mais on arrive toujours à trouver une solution pour sortir la vidéo. Du coup, enfin, oui, c'est remarque, c'est pas facile avec des gants non plus de taper sur des, sur des Oui, portables. bah, quoique maintenant, tu sais, ils n'ont plus les gants de boxe ronds, tu sais, ils ont les gants sous forme de mitaine, là. Donc du Ah coup, ils ouais, peuvent quand même écrire. Ouais, ouais, ouais. ça va. Alors du Yu coup, est quand même ouais. la légendaire, non, mais c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Youf? Il reste le légendaire. Ah, le légendaire, oui. Mais le légendaire, il va falloir passer par la marketplace, Youf. Et du coup, une petite précision aussi sur le marché secondaire, vous pouvez dropper à 18 euros visiblement. C'est ce que me disait Thomas. Donc des packs. Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein. Pour débuter, c'est quand même plutôt cool. À savoir que vous pouvez le faire aussi gratuitement avec les starter packs, bien évidemment. Tu rappelles à l'inscription, il y a 4 starter C'est packs. ça, exactement. Vous en ouvrez 4. Ouais, Et ce tout à qu'il faut fait. savoir, c'est on a la possibilité avec le free-to-play, je sais pas, je vous l'avez peut-être déjà dit, mais que c'est bon de le répéter, et qu'on on a la possibilité de gagner quand même des bronzes, quoi. Donc, c'est pas neutre, Ouais, hein. ouais, effectivement. Bah, du coup, ça m'a amené à l'avant-dernière partie de cet amas. Donc, c'était bah, comment gagner les récompenses et quelles sont les récompenses que l'on peut grinder au niveau des différentes arènes. Donc, du coup, là, actuellement, vous pouvez et vous avez la possibilité de participer à l'événement Leaderboard. Donc, ça, c'est un événement qui a débuté début mai et qui va se terminer le 13 juin. Donc, il va y avoir 3 vagues. Donc, il y aura celle-ci, la première, et ensuite, il y en aura 2 autres. Et ça doit se terminer concrètement vers le mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, à chaque nouvelle saison, vous aurez des nouvelles récompenses qui seront mises en place. Là, actuellement, donc, on part sur 20 000 $ de récompenses et on comptabilise 2099 récompenses au total. Actuellement, on tourne. Alors là, on a monté un petit peu. On doit être entre, je dirais, 400 et 500 joueurs sur le jeu. Donc, je vous laisse faire la différence. C'est le nombre de rewards qui reste encore à grinder. Donc, il n'est jamais trop tard pour rejoindre l'aventure et casser la figure à vos adversaires. Voilà. C'est ça, sur les récompenses du leaderboard, tout le monde a la possibilité d'être récompensé. Ouais. Ouais, Ce que c'est je vais faire, facilement, hein, ouais, exactement, ouais, 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 c'est plutôt cool parce qu'au final, ça vous permet de venir tester gratuitement et puis après, bah, de pouvoir aller participer, si vous êtes premier, avec une carte NFT gratuite à la Championship Arena. Donc c'est quand même plutôt cool, hein.
Et sachant que ça va pas être le seul événement, qu'il y en aura 2 après, ça vaut vraiment le coup de se lancer maintenant. Il y a vraiment de belles, opportunités à saisir. Ce que je vais vous faire aussi, je vais vous mettre dans le chat AMA un lien Twitter qu'on avait tweeté il y a à peu près 2 semaines, où vous retrouvez toutes les récompenses arène par arène. Vous voyez, par exemple, la Starter Arena, le premier, il va gagner un silver pack. C'est pas mal du tout, d'autant plus que ça coûte à peu près 90 de mémoire. Le deuxième, il va gagner, un combattant silver, donc de niveau 87 parce que, il y a aussi des forces de combat comme je disais précédemment et un équipement silver et le troisième, lui, va gagner un combattant silver niveau 87 et ensuite ça descend au fur et à mesure. Au niveau de la championship, pareil, vous allez gagner des cartes de combattants, des cartes d'équipement et vous avez de la crypto-monnaie sous forme d'Ether à gagner. Alors je vais vite reprendre le tweet parce que je l'avais pas mis dans mon petit calepin, ça. Il me semble que c'est 150 mais je voudrais pas dire de sottises. Ouais. En fonction des places, en fait, donc là, vous voyez, par exemple, le premier va avoir, une carte, légendaire avec, 500 Ethers, donc c'est 500 pour suivre. Le deuxième, donc il va y avoir, une carte de combattant légendaire avec une carte d'équipement légendaire avec 300 Ethers. Donc c'est quand même très, très attrayant et ça vaut vraiment le coup de participer pour pouvoir avoir une chance d'avoir une légendaire qui, ne peut se bonifier, avec le temps. Un petit peu, encore une fois, je vais bien faire la comparaison avec les MOX sur Magic ou alors les sets de base de Pokémon qui, au début, ne valaient pas forcément grand-chose puisqu'on jouait avec en étant petit et puis maintenant, eh bien, ça coûte très, très cher. Donc du coup, la solution pour gagner, des récompenses pour Graines, bah, l'idée, c'est de mettre ses combattants en arène, de vaincre ses adversaires et de se hisser dans le top du classement et dans l'idéal, bah, bien évidemment, de se placer dans les top 3. Et donc, du coup, cela nous amène à la dernière partie de l'AMA. Donc, quelles sont les nouveautés à venir pour MetaFight? Donc, dans un premier temps, on va avoir un nouvel algorithme pardon, de combat à venir dans l'Alpha 4. Donc, c'est un système de combat qui va être complètement revisité et basé sur le temps et les actions réelles de MMA. Euh, on va avoir aussi une réalisation, des réalisations et pardon, de l'expérience. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité de jeu qui permettra de débloquer des accomplissements. C'est-à-dire que les récompenses des exploits seront principalement des points d'expérience, ce qui vous permettra de les dépenser comme bon vous semble. Vous pourrez très bien améliorer votre salle de sport, vos statistiques et du coup votre carrière de manager. Donc ça peut être super sympathique parce que du coup, ça mène beaucoup plus de fonctionnalités et de jus de cerveau à savoir qu'est-ce que je vais optimiser dans un premier temps. Est-ce que ce sera plus mes combattants, ma salle pour leur bien-être? Voilà, donc il y aura plus de choses à prendre en compte. Il va aussi y avoir un système de carrière. Donc, une carrière solo est en cours de développement. On va avoir aussi le système d'amis parce que bah, combattre, c'est bien, mais combattre à plusieurs, c'est encore mieux. Parce que l'idée, bah, c'est aussi de créer une petite compétitivité entre vous pour bah, découvrir qui est le plus fort, hein. Un petit peu de testostérone, hein. C'est ce qui crée aussi la magie des combats MMA, surtout quand on va les voir en vrai. Vous allez avoir aussi les saisons qui apportent du nouveau contenu bah, durant les quelques semaines. Et elles déterminent aussi l'activité du jeu. Et elles permettent aussi de mettre en avant les combattants, les entraîneurs, les salles de sport spécifiques, de nouvelles ligues et bien évidemment de nouvelles cartes. On va aussi avoir l'attribution de cartes. Donc, il va y avoir une nouvelle façon d'associer les cartes rares pour en tirer le meilleur parti. Donc, ça, on communiquera dessus plus tard. Vous allez avoir des ligues thématiques. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes fan d'une organisation spécifique, la MetaFight sera là pour vous aider à améliorer votre expérience en tant que fan. Donc ça va être plutôt sympathique. La possibilité également de louer vos cartes, comme il existe déjà sur Crazy Edge. L'idée, c'est aussi bah, de se dire, bah, plutôt que de mettre mes cartes dans un classeur et de ne pas pouvoir en tirer quelque chose, autant que je les loue à quelqu'un pour gagner un petit peu de crypto-monnaie, histoire de rentabiliser aussi ses achats. Et on va bien évidemment avoir les cartes d'entraîneurs qui vont bientôt arriver et qui vont permettre donc, en les assignant à des combattants, de pouvoir renforcer leurs statistiques.
Voilà. Donc, écoutez, c'était une présentation assez dense. J'espère que j'ai été assez clair et précis. C'était ma première AMA pour MetaFight. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque du coup, c'est la dernière partie de cette AMA. C'est est-ce que vous avez des questions? Et si oui, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Ouais, moi je vais quand même je vais en avoir. Je pense que je vous l'ai déjà posé précédemment, mais c'est un point que je trouve tellement intéressant, à savoir les events IRL. Vous avez prévu de faire des choses déjà ou pas pour le moment, mais Du vous avez coup, au niveau des events IRL, on invite, comme je l'avais dit précédemment, des membres de la communauté à venir avec nous assister au combat au Dôme qui se situe à la porte de Versailles de Paris. l'équipe est essentiellement sur Paris, hein, c'est ça, hein, parce que Ouais, Paris, et on a aussi quelques membres qui sont localisés à Nantes, ouais, effectivement. Ouais, ouais, mais C'est sinon, ça. on a nos locaux à Paris, à Saint-Ambroise. Ah, il y a d'accord. Thomas qui veut peut-être prendre la parole, je vois qu'il est monté. Et Coucou Thomas. je disais que je pouvais au moins te donner un coup de main sur cette partie-là, mais bravo Radium pour ta première, c'est très bien. Merci, merci. Donc pour aller un petit peu plus loin sur les événements, en effet, on a donc un partenariat avec Ares qui nous permet d'inviter des gens avec nous. Et on a également en prévision plusieurs typologies d'événements pour MetaFight et pour la communauté MetaFight, qui arriveront bien sûr quand on aura plus finalisé cet alpha. Mais le but, c'est de pouvoir regarder des combats ensemble, le but, c'est de pouvoir assister à des interviews, etc. On va pas tout dévoiler maintenant, mais il y en a en effet de prévu. Ok, super. Ouais. Et vraiment, je suis néophyte, hein, donc il y a un magazine qui est sur le MMA en France. Alors sur le internet, tu peux suivre La Sueur, qui est un de nos partenaires et qui va être sûrement un des plus gros médias autour du MMA. Et tu as pas mal d'émissions sur RMC, parce que c'est RMC qui a la plupart des droits des ligues, donc il fait beaucoup de contenu Ouais, autour, du contenu qui se retrouve bien souvent sur YouTube, gratuitement derrière. d'accord, mais ça c'est cool que ce soit un de vos partenaires du coup. Alors. Ah, il faut. Ils vous ont suivi dès le départ en fait, ou comment ça s'est passé avec? On s'est croisés pendant assez longtemps parce qu'au final, tu te retrouves aux mêmes endroits avec les mêmes personnes et tu vois, tu as les petites news que tu as régulièrement sur MetaFight, par exemple, c'est du contenu qu'ils produisent depuis qu'on est partenaire. Mais c'est assez récent. D'accord, ok, cool. Alors, Je du sais coup, pas si d'autres- Ah bah il y a Jérôme qui a une question. Enfin, il y pas a même Jérôme. Demetra, un système de paris. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu veux y répondre, Thomas, s'il te plaît? Parce que là, est-ce que c'est un Alors, truc. un système de pari en tant que tel, non, parce que ça nécessiterait d'avoir des agréments à la BetClick, etc. Et c'est pas du tout dans notre stratégie. Par contre, un système lié au réel plus comme ce rare, oui, c'est en conceptualisation. Le but est de pouvoir, en tout cas, placer une carte et espérer avoir un gain si jamais le fighter gagne dans la vie réelle. Après, la difficulté, c'est un match de foot, une équipe de foot, elle va jouer tous les week-ends. Un combattant, il va se battre 3 fois par an. Donc, pour être concurrenciel, il faudra avoir énormément de cartes et c'est pas le but de faire un pay to win. Donc, on est en train de réfléchir à d'autres mécaniques qui puissent permettre d'arriver à un résultat semblable à ceux des jeux comme Sora ou comme d'autres actuellement. Merci, en tout cas. On a une question aussi de Twelve. Est-ce que le jeton sera listé sur des sexes? Alors, on n'a pas de jeton, en fait. MetaFight n'a pas de token. On n'a pas monétisé par l'intermédiaire de jetons. Et je pense pas que ce soit une volonté de la team non plus. Et pourquoi pas Greg MMA? Peut-être que la team est en contact avec lui. Je sais qu'on est en bon rapport avec Ragnar Le Breton, qui fait des vidéos assez comiques Ah oui, sur les il est réseaux excellent. sociaux. Lui, ouais. Oui, il est sympa, ouais, ouais. Je D'ailleurs, me rends parler de lui, ça fonctionne pas mal. Ouais, lui, s'il ouais, pouvait vous relayer, ça serait pas mal. ouais, Ragnar qui devait combattre à Paris, donc à Arès, ouais. là où on va, MetaFight, donc tous les mois, on fait gagner des places tous les mois pour Arès, hein, sur notre Twitter. Et Ragnar devait combattre à Arès il n'y a pas très longtemps, donc son combat est reporté. Ouais, il me semble que l'adversaire s'est blessé ou je ne sais quoi, il me semble, c'est ça, hein. C'est sa blessure. Ouais, Ouais. c'est Oui, voilà. blessé ou a eu peur, on sait pas trop. Voilà, Euh, c'est ça. Il y a eu l'adversaire apparemment a ouï dire que Ragnar le Breton s'était durement entraîné, donc
Bon, après, ouais. Et tu vois, c'est quand même dingue ce type parce que moi, j'y connais strictement rien au MMA et pourtant, je le connais lui, quoi. Pour te dire quand même qu'il a, Ah oui, oui, il est très connu hein, sur les il a réseaux. dépassé les frontières de ce sport, quoi. Il fait quand même Alors parler. c'est dans l'autre sens, ça allait être son premier combat. Il était un influenceur youtubeur, je sais pas comment on dit. Ah ouais, d'accord. Ok. Et ça allait être son premier combat parce que justement lui c'est un passionné de ces sports-là et il allait débuter. Excellent. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on a peut-être Greg MMA aussi? C'est peut-être prévu d'aller le contacter? Écoute, on échange déjà avec Greg. On a déjà fait le jour où on a shooté Jérôme Le Banner. Greg était là. Donc on a même des photos de Greg s'il fallait faire sa carte un jour. Pour l'instant, c'est pas spécifiquement dans sa volonté de rentrer dans ces typologies de jeux. Mais si ça l'est un jour, avec plaisir. Ah, ça pourrait être sympathique, ou même de l'avoir en tant que guest comme Jérôme ou Mercedes Monet hein. Exactement, ça serait l'objectif. Ouais. Ok. Oui, parce que c'est vrai que lui, en termes de pédagogie MMA, il fait des vidéos qui sont quand même plutôt pas mal, hein. Et il est suivi Bah par pas mal de totalement, monde. il a du super contenu. Je te demandais tout à l'heure où est-ce que tu peux suivre. En effet, Greg MMA fait partie aussi et son magazine Karaté Bushido des trucs que tu peux suivre en France sur les sports de combat. Complètement, ouais. Donc, en fait, dans la team, parce que je commence à en connaître quelques-uns, vous êtes tous passionnés complets de MMA, quoi. Et le pire, c'est qu'on l'était pas à la base. Ah ouais. Je ne C'est l'étais ça. pas à la base aussi. Bon, Ah j'aimais ouais. bien regarder ça quand même de temps en temps, hein, mais bon, après, j'ai rejoint il y a 1 an et demi. Depuis, j'ai bien eu le temps de me renseigner quand même. Et puis, le fait d'aller aux événements, etc. aussi, ça encourage aussi à suivre tout ça, hein. Et je suis arrivé il y a 1 an et demi, je connaissais pas plus que ça. J'aimais bien regarder quand même les combats. Je regardais principalement de l'UFC, hein, les gros combats. Mais sinon, pas plus que ça, quoi. J'ai appris par la suite, donc grâce à MetaFight. Donc, en fait, les vrais passionnés au départ, bon, il y a, ça j'ai bien compris, Nicolas, mais, et Pierre, quoi, c'est ça. Il y a Nicolas, il y a Pierre, il y a Alan Bodo quand même. Ça va être dur de dire qu'il n'est pas passionné. Et puis, il y a Cyril Gann aussi, sans qui ça se serait pas fait. Donc, c'est là d'où vient la passion MMA, surtout de base de MetaFight. C'est eux qui nous ont inculqué ensuite la passion qu'on a pris nous aussi. Et Jérôme qui pose une bonne question parce que sa première question était peut-être moins intéressante. Enfin, elle était drôle en tout cas. Y aura-t-il un système de reproduction si on a des combattants ou une femme? Est-ce qu'il y a du bride? Non, c'est pas prévu de faire des bébés fighters. Les bébés des combattants peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont pas obligés d'être fighters. Alors après, par contre, sa deuxième question, avez-vous prévu un système de location de NFT? Ça, c'est intéressant. Oui, Ça oui, oui, peut le aussi système de location est et totalement, a été présenté tout à l'heure par Radium d'ailleurs, et oui, oui, est totalement prévu. Maintenant, c'est pas une priorité technique tout de suite, mais il est sur la roadmap. du coup, c'est quoi la différence entre le MMA et le catch? Ah, du coup, le MMA, alors il y a un point commun avec le MMA et le catch, bah, c'est le spectacle. La différence, c'est que le catch, en fait, ils font semblant de se taper dessus. C'est-à-dire que tout est fake. C'est-à-dire que normalement, ils sont pas censés se blesser, tandis que dans le MMA, les coups portés sont des vrais coups. Donc, ça peut être quand même assez dangereux. La location est-elle prévue dans le smart contract? Ça, c'est une question un peu plus technique. Je pense que j'ose imaginer que oui, Thomas, non? Excuse-moi, c'est à saccadé, j'ai pas tout entendu. Il y a Twelve qui demande si la location des NFT est prévue dans le smart contract. Alors, c'est plus compliqué que ça parce que c'est Immutable X, donc ça sera pas directement dans le smart contract, mais ça sera lié au smart contract, oui, bien sûr. Ouais, ok. Le but, en fait, c'est de créer un miroir, que tu gardes le NFT chez toi, tu vas louer ce NFT miroir et qui deviendra inutile au bout d'un moment, au bout du temps de ta location. Donc, ça permet d'un côté à ce que le possesseur ne voit pas le NFT partir de son wallet et éviter des hacks dans ce sens. Et ça permet également au possesseur de ne pas se faire appliquer sa carte longtemps et que ce ne soit pas un hack off-chain qui puisse arriver aussi. Très clair, je te remercie. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? Sur l'autre partie? Non, il n'y en a pas. Ouais, je demande si vous onboardez des combattants à la retraite. Alors, c'est pas complètement neutre cette question. C'est en fait, les combattants que vous onboardez, c'est uniquement des gens qui sont actifs ou alors si vous aviez des figures du MMA qui sont plus aujourd'hui en activité et qui pourraient rejoindre le Non, franchise. on a un statut vétéran spécialement fait pour eux.
Et d'ailleurs, certaines de nos cartes, ce sont des vétérans de l'UFC. Je crois qu'Alan est passé vétéran pour le moment. Des fois qu'il reprenne, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il est passé vétéran chez nous, vu qu'il n'a pas combattu depuis X temps. Donc, si on avait des JSP, si on avait des... je sais pas qui tu veux voir dedans, du Fedor, eh ben, on pourrait les ajouter en tant que vétéran, en effet. C'est incroyable d'avoir Fedor. Ça serait incroyable. Ah bah lui, c'est une figure du K1. Combien il en a mis KO? Ça, c'est Genre, clair. qui demande si vous avez prévu des rewards sur les gains des combattants IRL comme Stables, le projet de PMU a fait. Je sais pas si vous avez suivi ce projet. Je sais que Thomas connaît le projet, assez proche du projet, mais alors après, ça, c'est encore une fois, c'est une question qui est technique à laquelle j'ai pas de réponse. Ouais. C'est pareil, je suis désolé, ça a encore saccadé, j'ai un problème de connexion. C'était quoi la question, excuse-moi? Est-ce que Alors, MetaFight a prévu de reward sur les gains des combattants IRL comme l'a fait Stable? Alors non, parce que à l'inverse, MetaFight est là pour essayer de compenser les peu de gains des combattants. Donc le but, c'est vraiment que quand les utilisateurs achètent des cartes, on puisse aider la carrière des combattants qui sont tous, quasiment tous, très très mal payés. Pour vous donner un exemple, c'est celui d'Alan, vu qu'il est proche de nous et qui nous autorise à en parler. En gros, une moyenne d'une année à Alan à l'UFC, c'était 2000 euros par mois. C'est la somme de ses combats, c'est ce que ça lui a rapporté. Donc évidemment que si en plus je lui dis que on va lui prendre une partie de ses revenus sur 2000 euros par mois, le sportif il va pas avoir super envie de venir dans MetaFight. ouais, ça fait sens. Ouais, l'idée, c'est quand même de conserver ce côté éthique. Je vois que Jérôme est encore en train d'écrire. Alors, c'est pas prendre une partie de ses gains, mais une allocation de token. Mais en fait, il n'y a pas de token. On n'a pas de token, hein, Jérôme, hein, chez MetaFight. Pour qu'il termine de rédiger. Vous pouvez peut-être rappeler comment on peut réclamer les gains des Oui, combats. alors oui, effectivement. Oui, oui, bah en plus, oui, 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 tu as tout à fait raison. Donc du coup, toutes les personnes qui ont gagné une carte bronze, je vous invite, alors, première solution, à venir me contacter directement en DM avec votre adresse IMX. Donc, vérifiez bien au préalable de créer un compte sur MetaFight, c'est super important. Et si vous ne pouvez pas me DM, vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur le Discord de MetaFight et d'ouvrir un ticket. Et bien évidemment, s'il y a aussi des LVE qui souhaitent découvrir le jeu et qui n'étaient pas là lors de cet amas, on peut faire des drops de starter pack. Ça, c'est pas un souci. Comme ça, ils pourront venir jouer et découvrir le jeu et éventuellement nous apporter des suggestions pour améliorer notre version alpha.